Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle saison d'Airsoft Lab et Softy et sa bande ont décidé de rester en vacances. On va donc repasser sur un décor physique et franchement quel magnifique décor. On est très content du résultat et on pensait d'ailleurs lui trouver un petit nom. On avait évoqué la cabane, la planque ou encore la ZN pour définir la zone neutre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres propositions. On les lira avec grand plaisir. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet simple mais indispensable, définir ce qu'est l'Airsoft. Mais comment en est-on arrivé là ? On se retrouve à la fin de la Seconde Guerre mondiale où le Japon se retrouve démilitarisé, c'est-à-dire qu'aucune arme à feu n'est autorisée sur le territoire. Mais face à la constante demande des collectionneurs, une firme du nom de Maruzen décide de créer des répliques d'armes à feu inertes. Par la suite, les ingénieurs japonais font un grand bond en avant en créant le premier lanceur fonctionnel appelé Airsoft Gun. L'Airsoft est né. La discipline connaît un réel essor à la fin des années 90 dans l'Hexagone, à tel point que la législation française met en place un décret, je crois que c'est le décret 99-240 du afin d'encadrer ce nouveau passe-temps. Dans ce décret, on peut y retrouver une limitation de puissance comprise entre 0,08 joules et 2 joules pour les majeurs, tandis que pour les mineurs, ils ne peuvent pas posséder ou manipuler une réplique avec une puissance supérieure à 0,08 joules. Si vous voulez plus de renseignements dessus, on a dédié une landing page qui est retrouvable dans la description. Mais c'est quoi une réplique ? Une réplique imite, voire reproduit le design d'une arme réelle. Elle est souvent constituée de polymère ou de métal et elle propulse grâce à l'air comprimé des petites billes en plastique de 6 mm avec une puissance maximum de 2 joules. Il existe de multiples modèles à l'instar des classes sur Call of Duty. On va y retrouver les répliques de poing, les fusils d'assaut, les fusils de soutien, les fusils à pompe ou encore les fusils de précision. Et pour faire fonctionner toute cette machinerie, il existe plusieurs modes de propulsion. Et pour cela, on va aller voir David, suivez-moi. Bon David, avec toi tu as un joli arsenal, est-ce que tu pourrais nous le présenter ? Oui, alors dans l'Airsoft, nous allons avoir 3 différentes familles. La première, ce sont les répliques Spring. Ici, un Sublime Sixword P226 sous licence. Donc qui fonctionne de la manière suivante. On arme la culasse, on vise et on tire. À savoir qu'il va falloir répéter l'opération à chaque fois qu'on va vouloir tirer. Ces répliques sont idéales pour s'initier au tir sur cible. Nous allons avoir ici un Glock 17 sous licence de chez Cybergun qui fonctionne lui à CO2 et qui va faire partie de la famille des répliques dites GBB. Ces répliques fonctionnent avec des sparklets de CO2 ou des bonbonnes de gaz. Ici, le mode de fonctionnement reste le même. On insère le chargeur, on arme, mais il y a une petite subtilité. Pas besoin de réarmer la culasse et ça, c'est plaisir. Ça accroît le réalisme. Et pour finir, nous avons les répliques dites AEG, Automatic Electric Gun. Celle-ci fonctionne à batterie, qui se situe le plus souvent dans la crosse. Ici, une lipo. Donc nous disposons ici d'une réplique de type HK416 de chez Specna Arms. Ces répliques présentent bien souvent plusieurs modes de tir. Le semi et le full. Idéal pour arroser les copains. Je vois des morts. Plein de morts. Oui. Je les touche, mais ils se déclarent pas. Vous m'écoutez au moins ? Ah oui, oui, monsieur Frodon. On bat les couilles, frère. Le fair play est indispensable à l'airsoft. Contrairement au paintball, les billes d'airsoft ne laissent aucune trace. C'est donc au joueur de se déclarer lui-même. Et je peux vous dire que vous allez passer une très mauvaise journée si le fair play n'est pas de la partie. Mec, je vais te calmer, je te dis direct, je vais te prendre le tu parles pas comme ça. En parlant de ça, on peut jouer sur tout type de terrain, que ce soit en forêt avec des espaces dégagés et de grandes distances d'engagement. A l'inverse, on peut jouer en CQB, Close Quarter Battle, où là on va être en intérieur avec des distances d'engagement beaucoup plus réduites. Le plus important, c'est de jouer sur un terrain privé avec les autorisations adéquates pour jouer en toute légalité. Pour la pratique en elle-même, il existe diverses façons de jouer, que ce soit les parties dominicales, on va être sur des scénarios assez basiques où plusieurs camps vont s'affronter. Quant au multi-sim, il va plus se rapprocher de la simulation où le roleplay est de mise. Si on veut à l'inverse du jeu compétitif et rapide, on peut se tourner vers le Speedsoft qui peut se rapprocher sur certains aspects de son cousin, le paintball. Et pour finir, on peut également faire du tir sur cible. En résumé, l'airsoft est originaire du Japon, sa pratique est encadrée en France par la loi et se joue avec une réplique. Une réplique est un lanceur à air comprimé imitant le design d'une arme réelle avec une puissance inférieure à 2 joules. Pour une bonne pratique du loisir, il faut du fair play et un terrain encadré.
Ça y est, vous savez tout sur ce qu'est l'airsoft, à vous de jouer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Le prochain sujet traité sera sur l'airsoft en hiver. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Si vous voulez plus de renseignements, il y a une landing page dédiée dans la description.